Cette émission vous est offerte par Equity BCDC. De la main gauche vous m'avez donné, de la main droite vous m'arrachez, plus que ce que vous m'avez donné, encore ma liberté. De la main gauche vous m'avez donné, de la main droite vous m'arrachez, plus que ce que vous m'avez donné, encore ma liberté. Être esclave des dettes, c'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée. Africa, 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 encore ma liberté. Africa, 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 encore ma liberté. L'initiative de développement, c'est l'être et la voix. Bonjour à tous, bienvenue dans ce dernier numéro du mois d'octobre. Nous sommes le 31 octobre, le dernier jour de ces mois. Eh bien, nous allons parler de beaucoup de choses dont initiative et développement. Nous avons des reportages que nous avons réalisés pour vous. Nous parlerons de la visite des courtoisies de la conseillère du chef de l'État, la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et des violences faites aux femmes, qui a visité les centres hospitaliers Pain Quotidien à Ngamanzo. Donc, vous allez suivre cet élément et nous parlerons également des dîners d'échange d'Equity BCDC avec ses clients qui a eu lieu à Rotana, à Gombe. Ici, c'était un moment de B2B entre Equity BCDC et ses clients. Ils ont échangé dans beaucoup de choses et dans plusieurs projets d'Equity BCDC. Alors, nous parlerons également d'une situation qui se passe au Kasaï oriental, tel que vous voyez dans nos images. On va parler un tout petit peu du marché congolo, comment est-ce que les femmes vendent plusieurs articles sur une même table, et donc question d'augmenter un tout petit peu des recettes pour ne pas trop payer des taxes dans beaucoup de tables sans pour autant mieux gagner. Nous parlerons également des ventes des surgelés au marché. Le gouvernement avait pris des décisions pour nous approvisionner. Donc, depuis les derniers conseils dont on avait parlé de ces dossiers, jusqu'à aujourd'hui, en principe, rien n'est encore fait. Mais seulement dans les différents marchés de Kinshasa, on constate une hausse des prix des surgelés dans les différents marchés, chose qui est décevante. Donc, ces 4 sujets, nous allons en parler dans ce numéro de l'initiative et développement. C'est aussi une occasion pour nous de féliciter toutes ces personnes qui ont terminé leurs études, qui ont été collées, si on peut le dire ainsi, hier déjà dans plusieurs universités de la ville de Kinshasa et dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo. Là, nous pensons à Patricia Bassoa Kanda, Madame Mwanda, qui nous rejoint donc dans le journalisme politique extérieur. Bienvenue, Patricia. Toyambi Maboko Ofungama, bisoba journaliste et à politique extérieure. Donc, bienvenue chez nous et félicitations pour cette mention. Nous en profitons également pour féliciter Morgane Solosita, qui a terminé à l'université de Lubumbashi en droit public. Donc, félicitations à toi, Morgane. Je suis très fière de toi, Morgane Solosita, la fille du colonel José Solosita. Félicitations aux parents. Nous allons prendre le tout premier élément, la visite de la conseillère du chef de l'État à Ngamanzo. Suivez et on se retrouve juste après pour continuer dans cette ambiance. C'est une visite de courtoisie qu'a effectuée la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et lutte contre les violences faites aux femmes, Chantal Yelou Moulop.
au centre hospitalier Pain Quotidien que coordonne l'apôtre Shora Kwetu à Ngamanzo dans la commune de Maluku. Construit pour apporter de l'aide à la communauté congolaise, plus précisément quinoise, le centre hospitalier Pain Quotidien vient à la rescousse de la population malade et apporte son soutien gratuitement. Inaugurée depuis le mois de mars dernier, cette formation médicale reçoit des dons, des médicaments et des appareils médicaux. Ce sont des machines de dialyse pour prendre en charge les personnes qui souffrent de l'insuffisance rénale. Et puis le rôle c'est de purifier les sangs artificiellement et de tourner à la personne. Donc nous sommes en train de les installer. Essaye d'être là-bas. Il faudra des préalables. Nous sommes dans la démarche pour faire ces préalables-là afin qu'elles soient opérationnelles. Mais ça sera dans un délai bref. Dans un bref délai, ça sera déjà mis en service. Oui, la particularité du centre Pain Quotidien, le centre est là pour aider les gens, pour aider vraiment les gens, les pauvres, les orphelins, les personnes âgées, même de simples personnes comme nous tous. Si les gens manquent, donc toujours dans l'idée de soutenir nos frères et sœurs qui souffrent. Donc, et c'est ça vraiment le but même de notre centre. Le centre hospitalier Pain Quotidien est l'œuvre de l'orphelinat Les Enfants Prodiges. Il compte plusieurs services à son actif, dont la maternité. Son caractère social a poussé la conseillère du chef de l'État de faire une visite de cette bâtisse qui est en même temps le miroir de cette partie de la ville de Kinshasa. Il convient de rappeler que le centre hospitalier Pain Quotidien est toujours en construction et a d'autres projets gigantesques de développement pour l'avenir. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, les centres hospitaliers Pain Quotidien, ils ont fait pour na batunyo surtout bazana ba moyenté ba veuve ba orphelin ba demi ba ngonyo surtout okekuna ba koyambo bien sans payer en frais fiche ko banana fiche eza ofele mais bato pe bazana ba mbongo na bango beaucoup kokende ko se faire soigner là-bas et puis vous donner symboliquement ba produit oyo ezosenga ke oza nango soki eza na hôpital donc tu peux acheter ailleurs mais sinon c'est à caractère social et c'est pour aider toutes ces personnes qui sont en situation difficile. Donc, le centre est là, Nangamanzo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler à ce numéro donc, qui est affiché à bas de vos petits écrans pour en parler juste après l'émission. Le centre est ouvert à tout le monde du lundi au dimanche. Ezo Kipé Moutounion surtout, voire même dernièrement, Bayambaki Maman Moussouazaki na boulmo comme na likolo. Ça fait depuis 2014 à Lukaka à $1,500. Moutoumoro Tasungaraye a beleli na batélé, a beleli partout. Ba grand prêtre nyon so ba moni mais ba ça ici était heureusement pour elle, elle est allée là-bas. Bon comme ba koka ko soigner wana til quoi, il fallait ça avec examen na elle banda contenu ya iloko zaki na likolo. Za neti nzokonde timisisa, ils a vraiment munene boye. Alors les collectes s'est organisé pour nous récolter pour naïe $2,000 au à Kozongo l'obilandi jour ouvrable pour Akendeko se faire opérer et puis Abika. Donc c'est une bonne chose, une œuvre qu'on félicite. Tous en a besoin d'initiative à Boïse à la Mingi. Alors bravo à la porte Shora Kwetu et toute son équipe. Nzamba continuer ko salabino bola mpoto continuer na makamba boy. On va prendre le deuxième élément. C'est cet élément du Kasaï oriental, hein? Toujours en cannabis, ça va congolais. Donc on suit et puis on revient pour continuer. Nous sommes à Mbujimaï, plus précisément au marché Congolo, dans la province du Kasaï oriental. Ici, les vendeurs préfèrent vendre plusieurs articles sur une même table, question d'augmenter des recettes journalières. Tel le cas de Madame Adèle Ngoy, qui vend une pièce de poisson salé, communément appelée Moana Kenda, à 150 francs ou 300 francs congolais. Un gobelet d'haricots à 2500, 3500 ou 4500 francs congolais. Tout dépend des modèles et de provenance. Je m'appelle Adèle Ngoy. Je suis vendeuse. Cette mesure pour la farine de maïs coûte 3000 francs congolais.
blé blanc à 1500 francs congolais, chipa à 500 francs congolais. Une mesurette d'huile de palme est à 100 francs congolais, la bouteille de coca à 400 francs congolais. Il faut reconnaître que l'évolution des prix des produits de première nécessité demeure une priorité pour la population de cette partie de la République. Outre le maïs produit à Kanyamaka CC, la population attend voir d'autres avancées sur le plan social. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, vous avez suivi cet élément du Kasaï oriental de Mbujimaï. On va faire un effort avec notre sponsor Equity BCDC pour vous présenter plusieurs éléments dans toutes les provinces, dans toutes sortes de dossiers. Donc, on va essayer de faire un effort pour vous parler d'initiatives et développement dans tous les secteurs. Hein? Et puis, on va prendre toutes les provinces comme ça, chacune à son tour, pour parler d'un dossier qui la concerne. Vous avez été nombreux à nous écrire, à nous appeler pour nous demander, partie à Foi et œuvre Tolobaki. La rubrique, oui, ça viendra. Toutes nos excuses parce qu'on n'a pas pu vous montrer aujourd'hui le tout premier numéro, mais à la place, nous vous annonçons que toujours dans ces mêmes cadres de la Foi et œuvre, la servante de l'Éternel, la révérende Nana Lukezo, que vous connaissez tous, c'est bien belé dans cette vie quotidienne. Chacun de nous a sa référence. Donc, sœur Nana Lukezo, la fille de l'apôtre Lukezo, donc elle marche de nouveau. Toyeba Kibisonyon sort, azwaka accident, ina nzela ya na pays moko d'Afrique awa abukanaki ba minganga kutu ba baka hôtel maisusu te akotambola te akolala kaka, mais Dieu a montré qu'il est Dieu. Donc aujourd'hui, la révérende Nana Lukezo Azotambola, prochainement, on va faire un élément parce qu'elle prêche aussi. Donc on va faire un élément avec elle sur la foi et les œuvres. Donc toutes nos excuses pour aujourd'hui. On ne sera pas à mesure de diffuser cet élément, mais sinon le dimanche prochain vous aurez un élément comme ça, qui sait, peut-être qu'avec la révérende Nana Lukezo, parce qu'elle marche de nouveau. C'est un sujet de gloire pour Naba Nzambe Nyon, surtout tout la Mouné Nzambe. C'est comme ça qu'elle dit merveilleusement éternel. Donc Nzambe a Zolokum. On va prendre le troisième élément. Les prix des surgelés, Togangi, Tozozela, Basoso, et ya Kobangate. Naebiga bino côté ananga mwala obi wapango biloba loba te eya to na kati ya processus même na marambanzambe du temps de la prophétie et le temps de l'accomplissement. Il y a un processus ndele zawana o il faut otambola pour aucune comme la destinée na yo. Alors on va prendre cet élément. C'est un constat vraiment amer que nous avons fait au marché de Kinshasa. Biloko yamalili et masitalo ba surgelé masitalo tozo comprendre te poanini to lingani te poanini et ça bisoni so to tiki prix wana na ndenge wana pour dollar et matité et là au moins échanger zate mais to matsa poanini suivant et puis on se retrouve juste après. Les gouvernements de la République démocratique du Congo avaient récemment pris la décision de baisser les prix des produits surgelés à Kinshasa, malgré des prix qui ont été proposés par le ministre de l'économie. Jusque-là, ces mesures ne sont pas encore d'application. Entre-temps, dans les différents marchés de Kinshasa, les vendeurs et tenanciers des chambres froides se plaignent de la hausse des prix constatée. On n'a pas constaté cette baisse sur le marché. Au contraire, il y a eu même un surchauffe des prix. Donc, malgré les décisions que le gouvernement a prises, donc on n'a jamais vu, on n'a jamais vu ça, quoi. On n'a jamais vu la baisse des prix des produits que le gouvernement avait dit. Donc, jusque-là, rien n'est fait, quoi, de la part du gouvernement. Quelle en est la cause? Ce que nous savons, c'est au niveau des importateurs qui ne veulent pas appliquer les prix. Ils disent qu'ils ont plusieurs raisons qu'ils avancent. Hein. Ils avancent plusieurs raisons et que ce que le gouvernement demande est pratiquement impossible pour eux de le mettre en œuvre. Donc c'est ça, c'est pour cela que les prix ne font qu'augmenter au lieu de descendre. Donc, et même disent qu'on est en pleine période de Covid et que le produit sur le plan international se font rares, donc ils ne peuvent pas appliquer les mesures que le gouvernement a décidé. Rencontré au marché Gambela, ce vendeur de produits surgelés ne sait comment s'y prendre face à cette situation. Tenez par exemple
Un carton de poulet qui s'est vendu à 30 000 francs congolais se négocie actuellement à 51 000 francs congolais. Et un carton de cuisse qui coûte 46 000 francs congolais au lieu de 22 000 francs congolais. Biloko ezo matande likolo bakonza mboka ka batalela biso ka likamba kolia parce que tozolia bien tona likambo moko tosala te mais tel que babiso toyaka koluka bo moso kosomba carton quiz 46 000 yo ya koteka yango amona bo ozongisa biso amona bo bénéfice eza tozongiseli kaka kolo chambre fois de biloko na mbongo na ye omoni kosala eloko tozonga ndako bo eloko eza te bo nayebi te bango moko batalela biso ka likambo totambola bien te. Toutefois, bientôt, la population de Kinshasa va consommer les poulets et autres surgelés à moindre coût. Une façon pour le gouvernement congolais d'améliorer le social de cette dernière. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, merci beaucoup à Mboshilo Kinzonzi et Célim Bayabo pour ces bels éléments. Nous espérons bientôt manger poulet béton, pio du béton. Donc, calamité, hein, qui sait, peut-être que le mois de novembre, avant tout comme en décembre, on a tous déjà reçu la macasse. Donc, tous à pour nous sala que bino pebo mona makambo et comme la biso. Nous en profitons pour souhaiter comme ça un bon dimanche à Christ Mbala Batista, à Edo Chamala, à Dorcas Ngoy et à Grace Mokobe. Alors, puisque nous parlons des grâces, nous également, nous souhaitons un bon dimanche comme ça à monsieur Gracia Keva, Océan Diallo. Donc, un bon dimanche pour toi, grand monsieur, et que Dieu vous bénisse, que ce dimanche soit un dimanche merveilleux pour toi et pour toute ta famille. Merci. On va prendre le dernier élément. Il s'agit des Equity BCDC et ses partenaires. C'était dans un dîner. Donc, un bon dîner B2B et les clients ont bénéficié des Roubac Samoa carnet d'adresse na bango parce que change na ba entreprise mususu na ba client mususu et ça la que boye bana bino na bino batu bozana na kasi wana obakisa pe moi liste na e mata mukie ba code pe mata ba entreprise pe e mata ba connaissance pe e mata. Donc suivons cet élément et on se retrouve juste après pour continuer. Equity BCDC se veut être une banque de proximité plus proche de la population et veut également être une banque inclusive de la République démocratique du Congo pour les grandes entreprises, petites et moyennes entreprises, des fournisseurs et autres prestataires de différents services. C'est dans cette optique que le directeur général d'Equity BCDC RDC, Célestin Moukeba, a organisé un dîner d'échange, question de présenter Equity BCDC, qui s'avère être la deuxième plus grande banque de la RDC. Aujourd'hui, nous avons voulu communier avec nos clients, donc les rencontrer, faire un état des lieux de ce que fait la banque jusqu'à aujourd'hui. Et je pense qu'il n'est un secret pour personne que nous avons fusionné les deux institutions. Nous sommes passés par un processus de mise en commun de la plateforme informatique. Ça s'est passé vraiment à merveille. C'est vrai qu'il y a eu de couacs, comme on peut attendre un couac avec une telle fusion. Ça a été lourd. Je pense qu'il y a eu certaines perturbations. Et nous remercions nos clients pour avoir été à nos côtés pendant ce moment. Aujourd'hui, c'est derrière nous certainement. Donc, nous sommes en train d'œuvrer dans l'amélioration de l'expérience client. On veut que tout le client de la banque se sente mieux pris en charge par notre institution. Nous avons profité de brosser sommairement ce qu'est le groupe Equity, qui est une banque solide avec 2 milliards de capitalisation boursière, près de 12 milliards de total actifs. On a aussi souligné que la banque, c'est parmi les 60 banques les plus solides de la planète. Donc, ça inspire confiance. On le sent, on se le voit avec les volumes de dépôts qui s'accroissent. Donc, c'était l'occasion réellement d'échanger avec notre clientèle. Un motif de fierté pour ses clients. Nous sommes venus répondre à l'invitation de notre partenaire, Equity BCDC, qui a organisé un dîner ce soir dans lequel il a invité plusieurs investisseurs et plusieurs opérateurs économiques. Et donc c'est très bénéfique pour nous. Comme vous le savez, nous sommes le secteur du tourisme
Et donc l'Office national du tourisme en l'occurrence est en charge de la promotion et du développement du tourisme dans le pays, dans RDC Congo. Et pour ce faire, vous le savez bien que nous avons besoin des fonds et des financements. Donc cette occasion nous a été vraiment bénéfique parce que nous avons pu faire du B2B, nous avons pu rencontrer plusieurs investisseurs qui ont été intéressés et que les échanges continueront à huis clos. Nos distributeurs en doublant pratiquement leurs capacités financières. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental et de capital qui permet à créer une classe moyenne, une classe d'opérateurs économiques, ou pour encore dire mieux, des millionnaires au Congo. Parce qu'avec cet accompagnement financier que l'Equity BCDC continue à donner à nos partenaires distributeurs, cela va sans doute nous permettre de doubler notre chiffre d'affaires et occuper une place prépondérante en République démocratique du Congo. Nous encourageons les autres partenaires et les autres organisations de rejoindre Equity pour que tous ensemble nous puissions faire d'Equity une grande maison pour que leurs grands rêves puissent se réaliser, parce qu'ils viennent de nous montrer qu'eux seuls ne peuvent pas faire quelque chose, mais avec tous on peut faire quelque chose de plus grand. Equity BCDC a un but de transformer des vies grâce à ces deux moteurs, à savoir économique et social. Une occasion pour le directeur général d'Equity BCDC d'annoncer l'arrivée des entrepreneurs de plusieurs nationalités qui viendront du Kenya d'ici décembre. La banque a une vision d'être le champion de la prospérité socio-économique des Africains. Relier les synergies entre les différents pays, ça fait partie de notre leitmotiv, de ce que nous cherchons, à ouvrir des opportunités à nos clients, à la population congolaise. Il y aura plusieurs missions économiques que nous allons organiser, cette fois-là avec les entrepreneurs qui viennent du Kenya, de plusieurs nationalités certainement, qui viendront visiter la RDC et voir les opportunités de collaboration avec nos partenaires, soit d'exportation ou d'importation de biens et services. Donc c'est une opportunité aussi pour les entreprises congolaises d'exporter leurs biens et services, pourquoi pas. Donc je pense que ce sont ces synergies que nous cherchons. Dans un futur proche, il y aura encore d'autres types de missions pour pouvoir stimuler la croissance économique de notre pays, mais en accompagnant les entrepreneurs et les entreprises. Equity BCDC est les champions de la prospérité socio-économique de la population. Equity BCDC, votre partenaire d'affaires. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, merci beaucoup à notre sponsor Equity BCDC, votre partenaire d'affaires. Eh bien, c'était vraiment un dîner productif, hein? Et ça qui vraiment contact à Madame Jolie Yombo Mukendi de l'Office national du tourisme. Merci pour cette faveur. Nous espérons être chez vous d'ici là. Et ensemble avec Silou, Mekarosala, moi makambo bien poto landela, des partenariat et Bapé. Alors, c'était ça, le dernier élément de cette émission Initiative et Développement. Donc, nous avons parlé des dîners, d'échanges d'Equity BCDC. Et aussi, on a parlé de la visite de la conseillère du chef de l'État, Madame Chantal Yelou, donc Moulop. Au pain quotidien en Gamanzo, on a parlé des surgelés et puis des ventes des denrées alimentaires au Kasaï oriental. Hier, le 30 octobre, c'était la journée festive à Myongo de tous les massambukidistes du monde entier. Ils ont commémoré la célébration du commencement de ces ministères, de cette église qui a été créée par Papa Sami, le père Samuel Massambukidi. Et hier à Myongo, les fidèles des Verts jaunes étaient là. Toroté la binoba image prochainement et peut-être Borosépé là pour Botala Oeleka qui fête à mon néné à Terre Sainte. En tout cas, félicitations à Papa Samuel Massambukidi pour tout ce que vous faites là-bas et aussi pour cette grâce Oyo Ezo ou Tanayo Penabana na onyo surtout.
Dimanche prochain, vous sauverez un élément des Miongo. En tout cas, Tozana Bango ensemble en communauté pour le Bézara. Vraiment, ma tata a fait et banaraton Tiboutou, la Terre Sainte. Alors, félicitations et bravo à tous les fidèles des Verts jaunes des Massambukidistes du monde. Merci. Merci Mboshilo Kinzonzi. Merci à Guy Mawesi. Merci à Frère Julio Lolo Bibas. Yemoro réalisateur, Yemoko régisseur, Yemoko Nyos cinéaste. Vraiment plein de talents. Moi, je suis fier de toi. Donc, merci à toi. Merci à Frère Bardo Lelo, qui était aussi derrière la machine. Je n'oublie pas Garçon Bio, Félicien et Sanga, manager visionnaire. Félicien, ça c'est pour toi. Hein? Pesa pe bienvenue na yo. Mbonda kitoko. Pesa embo tebele. Donc ça c'est pour toi. Merci. On était heureux de vous savoir nombreux partager avec nous bah, merveille Oyo. Merci à vous et félicitations encore une fois à Morgane Solosita, la fille de colonel José Solosita. Félicitations, diplôme, il y a droit, il y a licence. En tout cas, il faut ça. Merci, hein, Boshilo, je crois qu'on a fini. On se retrouve le dimanche prochain. La rediffusion, c'est les jeudis à 15h. D'ici là, portez-vous bien. Restez toujours branchés sur nos antennes parce que tout à l'heure, là, juste après, les bons samaritains, Virginie Manganga, belle femme, elle sera là pour vous présenter à pluriel et vous donner les news de la musique, de la culture congolaise. Merci et au revoir. Bye bye. Développement, c'est l'être et la voix. Africa, raconte ma liberté. De la main gauche, vous m'aidez, de la main droite, vous m'arrachez. Plus que ce que vous m'aviez donné, raconte ma liberté. De la main gauche, vous m'aidez, de la main droite, vous m'arrachez. Plus que ce que vous m'aviez donné, raconte ma liberté. Être esclave de l'état.